Salut à tous, c'est Ash, j'espère que tout serait bien. Donc aujourd'hui tout simplement on se retrouve pour le top 10 des binationaux de la République démocratique du Congo. Donc comme vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. On va voir 10 binationaux qui peuvent actuellement représenter le Congo potentiellement si vraiment ils décident de représenter leur pays d'origine. Donc sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer directement avec le premier talent qui est bien sûr Willy Kambwala. Donc je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Donc lui il est franco-congolais. Donc c'est un jeune talent de 20 ans, défenseur central de Villarreal à l'heure actuelle en Liga espagnole. Donc c'est un talent qui est vraiment intéressant, qui est très connu en ce moment, qui est passé par pas mal de clubs intéressants. Donc lui, il faut savoir qu'il me semble qu'il est né à Kinshasa et qu'il a vite ensuite rejoint la France pour être formé au FC Sochaux avant de rejoindre Manchester United en 2020 pour être formé également là-bas. Et c'est là-bas justement où il s'est fait connaître. Il avait eu quelques minutes de jeu la saison dernière et bien sûr cet été, il a rejoint Villarreal pour environ 10 millions d'euros. Donc Kambwala, c'était vraiment un grand talent de Manchester, mais il a fini par rejoindre Villarreal cet été histoire d'avoir plus de temps de jeu. Donc cette saison malheureusement il n'est pas titulaire indiscutable dans son équipe, mais c'est un talent qui est vraiment intéressant. Il a beaucoup de temps de jeu, donc ça montre que Kambwala vraiment il commence à progresser petit à petit. En termes d'équipe nationale, comme je vous l'ai dit, il est né à Kinshasa, donc logiquement il est assez proche de son pays, bien sûr de son pays natal, on va dire, de Kinshasa, du Congo de manière globale, et il a été formé en France. Donc on peut dire qu'il est né au Congo mais qu'il a quand même grandi en France. Donc je pense que vraiment à l'heure actuelle Kambwala il aura vraiment un rôle important d'ici les prochaines années avec le Congo. Donc là il a 20 ans, donc ça va être un peu compliqué de s'imposer titulaire dans la défense, mais je pense que vraiment d'ici les prochaines années avec Chancel Mbamba, pourquoi pas le voir en défense centrale, parce qu'à l'heure actuelle on a des Inonga, des Batu Binsinka qui sont également assez intéressants avec Bamba en défense. Mais je pense que vraiment Kambwala, si vraiment il s'impose dans un club, il a beaucoup de temps de jeu etc et qui progresse encore plus, pour moi il aura bien sûr son mot à dire. Pour l'instant il a eu que quelques sélections avec l'équipe de France U20, mais il n'est pas appelé plus que ça, il a pas beaucoup de temps de jeu en équipe de France. Donc pour moi il y a des chances, pourquoi pas, qu'il puisse intégrer l'équipe de la RD Congo potentiellement. Pour l'instant il n'y a eu aucune discussion entre Sébastien Desabre et Willy Kambwala, mais je pense que vraiment Kambwala ça peut vraiment être un joueur intéressant pour l'équipe de la RD Congo de manière globale. C'est un défenseur central qui est vraiment intéressant, on voit qu'il se donne à 100%, qui se bat pour son maillot, qui est bon en tacle, qui est investi. Donc clairement Kambwala, on a besoin de guerriers comme lui en défense, tout comme Bamba. Donc franchement pour moi j'ai hâte de le voir en sélection congolaise. On passe maintenant au deuxième joueur qui est bien sûr Cyril Ngong. Donc je pense qu'il y a pas tout le monde qui le connaît, et pourtant c'est un joueur qui est vraiment intéressant en ce moment. Personnellement je le connaissais pas énormément et j'en ai appris plus, et pourtant Ngong ça peut vraiment être un talent intéressant pour l'équipe du Congo. Donc lui il est belge congolais, il a 24 ans, c'est un ailier droit et à l'heure actuelle il joue quand même à Naples en Serie A. Donc ça montre que Ngong c'est pas n'importe qui. Donc lui en termes de carrière en club, on voit qu'à seulement 24 ans il est passé par pas mal de clubs. Il a été formé déjà en Belgique à Anderlecht, il est passé par le FC Bruges également, il est passé par le PSV, par quelques clubs aux Pays-Bas justement avant de rejoindre l'Hellas Vérone la saison dernière. Et c'est vraiment à l'Hellas Vérone en Serie A qui s'est vraiment imposé, qu'il a fait de très belles performances, et c'est comme ça justement qu'il a fini par rejoindre Naples pour 18 millions d'euros l'été dernier. Donc clairement ça montre que Ngong c'est un talent vraiment de Serie A qui est vraiment important en ce moment. C'est un très bon joueur. Donc cette saison malheureusement il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Naples, mais pourtant le coach compte absolument sur lui en tant que remplaçant, en tant que super sub, parce que lui certes il a pas beaucoup de temps de jeu, mais les peu de minutes qu'il peut jouer il peut déjà être décisif et intéressant en attaque. Donc clairement Cyril Ngong pour moi ça peut également être intéressant, un potentiel intéressant pour le Congo. Donc lui en termes d'équipe nationale, lui on sait que récemment il a eu sa première sélection avec l'équipe de Belgique première, donc ça montre que petit à petit ça va être de plus en plus compliqué de l'attirer avec l'équipe du Congo, mais il peut toujours opter pour le Congo et changer d'avis, puisqu'il a toujours joué avec des équipes jeunes de la Belgique, U15, U16, U17 jusqu'au U21, et aujourd'hui en octobre 2024 il a eu sa première sélection justement avec la Belgique. Mais je pense que vraiment s'il opte pour le Congo, bien sûr il sera titulaire indiscutable et il n'y a aucun débat, parce que malheureusement des Meshak Elia, des Bongonda, des Silas qui commencent un petit peu à perdre de niveau, c'est un peu compliqué pour eux sur l'aile droite. Pour moi clairement Ngong aura bien sûr son mot à dire en tant que ailier droit. En plus apparemment Sébastien Desabre il aurait déjà contacté le joueur. Pour l'instant il a dit qu'il n'a pas fait son choix de sélection, donc ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'il veut pas le Congo, peut-être qu'il veut déjà la Belgique parce qu'il a déjà eu ses premières sélections, mais en tout cas ça montre que Ngong voilà il peut encore opter pour le Congo. Il aura bien sûr sa place pour moi, selon moi, de titulaire en sélection congolaise. En plus faut savoir que son père c'était un ancien international congolais, donc peut-être que ça peut l'aider dans le choix de sa sélection, mais en tout cas
Je pense que vraiment, à l'heure actuelle, son dossier est vraiment très compliqué parce qu'il a déjà une sélection avec l'équipe de la Belgique. Mais je pense que vraiment, ça peut être un talent assez intéressant. En plus, c'est un ailier droit qui est rapide, qui est bon en dribble, en centre, en finition, qui aime dribbler, qui est une menace sur coup de pied arrêté. Donc clairement, Ngong, c'est clairement l'ailier typique, dangereux, que tout le monde aimerait avoir. En plus, imaginez l'attaque justement du Congo avec en pointe Banza et Sandé ou Bakambu. À gauche, on aurait potentiellement Yohan Wissa et à droite, bien sûr, Cyril Ngong. Donc franchement, ça montre que ça peut être un talent vraiment intéressant. On va dire sur l'aile droite. À mon avis, dans tous les cas, s'il est appelé en sélection, il aura beaucoup de temps de jeu. Donc franchement, c'est bien sûr à Sébastien Desabre de le convaincre un maximum. Après, bien sûr, s'il veut pas représenter la sélection, il faut pas forcer plus que ça. Avant tout, il faut appeler des joueurs qui aiment leur pays, qui aiment leur pays d'origine. Donc clairement, pour moi, Ngong, bien sûr, c'est également un joueur à surveiller. On passe maintenant au troisième joueur et je pense que vous le connaissez tous, mais j'étais obligée d'en parler. C'est bien sûr Pierre Kaloulou, qui est également français, congolais. Donc il a 24 ans, c'est un défenseur central à l'heure actuelle à la Juventus. Donc clairement, Kaloulou, c'est un grand talent de la Serie A à l'heure actuelle et bien sûr tout le monde en parle de la sélection congolaise avec lui. Donc juste avant, pour voir un peu son parcours en club, il a un très beau parcours en club. Donc lui, il faut savoir qu'il a été formé à l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre l'AC Milan justement en 2020 et c'est là-bas où vraiment il s'est fait connaître avec beaucoup de temps de jeu en tant que latéral droit, en tant que défenseur central. C'est un joueur qui était vraiment intéressant et cette saison, il a été prêté à la Juventus où malheureusement c'est plus ou moins intéressant. C'est un défenseur qui est plutôt intéressant, mais on voit quand même que c'est un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, Pierre Kaloulou, bien sûr, c'est un grand talent à l'heure actuelle franco-congolais. Donc en termes d'équipe nationale également, pour moi, il n'y a aucun débat. Il a largement sa place de titulaire en sélection congolaise, faut pas se le cacher. Lui, en termes de carrière, il a joué que chez les jeunes de l'équipe de France, des U18 jusqu'au U23. Malheureusement, il n'a aucune sélection en équipe première depuis 2021. Donc déjà, ça montre qu'il peut commencer à réfléchir à la sélection congolaise potentiellement. En plus, faut savoir que lui, il a quand même 3 frères qui sont footballeurs professionnels. Donc franchement, c'est une masterclass. Et bien sûr, il a ses 2 frères qui ont déjà joué en sélection, Aldo Kaloulou qui a déjà eu quelques passages en sélection et surtout Gédéon Kaloulou qui à l'heure actuelle est déjà titulaire indiscutable en sélection congolaise en tant que latéral droit. Donc pourquoi pas également voir le deuxième frère en défense centrale. Pour moi, ça pourrait vraiment être très très beau encore une fois. En tout cas, imaginez juste la charnière Pierre Kaloulou, Chancel Mbamba, à quel point elle peut être solide. Donc franchement, pour moi, ça peut vraiment être un défenseur vraiment important. Donc malheureusement, lui, il a déjà dit que il préférait jouer avec l'équipe de France, mais apparemment il ne ferme pas la porte au Congo parce qu'à un moment il était blessé à l'AC Milan, etc. Il a dit à Desabre qu'il voulait se concentrer sur son club, mais lui, il a dit qu'il serait potentiellement pour l'avenir intéressé par la sélection congolaise. Donc il faut déjà que Deschamps ne l'appelle pas en équipe de France. Et pour moi, il y a des chances qu'il puisse réfléchir potentiellement à l'équipe du Congo. Donc bien sûr, il ne faudrait pas que ce soit un deuxième choix forcé, comme on dit. Il ne faut pas qu'il soit pas appelé en équipe de France. Donc par force, il rejoint l'équipe du Congo. Il faut vraiment le choix de l'amour du maillot, l'amour du pays. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc clairement, Pierre Kaloulou, pour moi, ça peut clairement être un renfort très bénéfique pour l'équipe du Congo, potentiellement défenseur qui est très solide, qui en plus est polyvalent, qui peut jouer latéral droit ou défenseur central. Donc clairement, c'est un joueur vraiment intéressant, qui a une très belle intelligence de jeu, qui est très bon en tacle, en interception, qui est bon en passe pour tenir le ballon. Donc clairement, Pierre Kaloulou, pour moi, c'est également un joueur à surveiller, potentiellement côté Congo. On passe à un autre joueur, et bien sûr, c'est le 4e, c'est bien sûr Aaron Wan-Bissaka également, qui fait grand débat en ce moment en sélection congolaise. Donc lui, il faut savoir qu'il est anglo-congolais, Angleterre et Congo. Il a 27 ans, il est latéral droit et à l'heure actuelle il joue à West Ham en première ligue. Donc lui, ça a toujours été l'un des meilleurs latéral droits de première ligue ces dernières années. Donc clairement, Wan-Bissaka, ça peut également être un très bon renfort côté Congo. Donc à l'heure actuelle, il est titulaire indiscutable dans son club de West Ham. Donc il est passé par Crystal Palace, ou notamment là où il s'est fait connaître. Ensuite à Manchester United pour 55 millions d'euros où il était également titulaire, mais malheureusement ensuite Mazraoui est arrivé, sa fin de passage était un peu compliquée. Et enfin West Ham pour 17 millions d'euros. Il est vraiment très bon en ce moment, l'un des meilleurs latéral droit d'Angleterre à l'heure actuelle. Et pour moi, en termes d'équipe nationale, c'est clairement un grand renfort. Et pour moi, ça peut vraiment être un apport bénéfique pour le Congo. Potentiellement, pour moi, logiquement, il sera titulaire indiscutable en tant que latéral droit. Donc lui, il faut savoir qu'il a déjà une sélection avec le Congo. Il faut le savoir, en 2015, il a joué une sélection avec le Congo U17. Depuis, il a opté pour l'Angleterre, Angleterre U20, Angleterre U21. Et depuis 2018, il n'a pas joué en sélection. Donc ça montre déjà qu'il pourrait commencer à réfléchir à la sélection congolaise. Ça fait déjà 7 ans, voilà, depuis qu'il a 20 ans qu'il n'a pas joué en sélection. Donc peut-être que petit à petit, il va commencer à changer d'avis et revenir sur le choix du Congo potentiellement. Donc en plus, on sait qu'en tant que latéral droit, sa seule concurrence, sans manquer de respect, c'est
Gédéon Kaloulou. Donc pour moi, il y a de grandes chances qu'il puisse être titulaire indiscutable sur le côté droit. En plus, ça pourrait être un apport bénéfique, vraiment intéressant. En latéral gauche, on a Masuaku. Défense centrale, imaginez juste Pierre Kaloulou, Chancellor Mbamba, et latéral droit, Wan-Bissaka. Alors imaginez-vous juste l'équipe qui vraiment peut avoir la défense que peut avoir le Congo, tellement elle peut être magnifique. En plus, apparemment, Desabre, il a déjà eu des contacts avec lui, et lui, il a dit qu'il était très attaché au Congo, qu'il a fait plusieurs voyages là-bas, etc. Donc clairement, Aaron Wan-Bissaka, pour moi, ça peut clairement être un talent vraiment intéressant. En plus, il faut savoir que défensivement, lui, c'est vraiment un monstre. C'est un latéral qui est vraiment intéressant. Pendant 3 saisons consécutives, c'était le meilleur tacleur de Première Ligue. Donc ça montre que vraiment, défensivement, il a investi. Tacle, interception, contrer le ballon, concentration. C'est un joueur qui est vraiment très investi dans tous les aspects défensifs. Offensivement, également, il est intéressant. En dribble, il est plutôt bon. Donc clairement, Wan-Bissaka, c'est un latéral qui est plutôt polyvalent, plutôt intéressant. Et pour moi, bien sûr, il faut vraiment l'attirer côté Congo, encore une fois. On passe maintenant au prochain joueur. Et lui, je pense qu'il y a moins de chances que vous le connaissiez, et pourtant ça reste un talent également intéressant. C'est monsieur Metinho, qui est brésilien congolais, donc c'est un sacré mélange, et pourtant c'est un talent qui est vraiment intéressant, encore une fois. Donc il a 21 ans, c'est un milieu de terrain qui est plutôt polyvalent et joue au FC Bâle à l'heure actuelle en Suisse. Donc lui, son parcours en club est assez atypique. Il est passé par Fluminense où il a été formé. Donc lui, il faut savoir qu'il est né au Congo, mais il a grandi toute sa vie au Brésil, et c'est là-bas où il a été formé notamment. Donc il a toujours été vu comme un éternel espoir, on va dire, du Brésil. Donc il a ensuite rejoint les Stacks de Troyes en France. Il est passé par des clubs des Pays-Bas, de la Belgique, avant de rejoindre justement, d'être prêté cette saison au FC Bâle afin d'avoir du temps de jeu. Donc lui, faut savoir que cette saison, il a pas mal de temps de jeu. Il est pas titulaire indiscutable, mais on voit déjà qu'il est plutôt intéressant, qu'il joue pas mal. Donc en tout cas, Metinho, c'est un talent qui est vraiment intéressant, surtout du côté du Brésil où vraiment c'est vu comme un espoir. Donc lui, il faut savoir qu'il a joué avec le Congo U20 déjà. Donc il a déjà opté pour le Congo, mais il faut savoir également qu'il a déjà été appelé en sélection brésilienne. Enfin, il a fait un camp d'entraînement avec la sélection brésilienne. Donc on voit que c'est plutôt mitigé en choix de sélection. Donc apparemment, à l'heure actuelle, il a opté pour le Congo, mais il y a des chances qu'il puisse revenir sur ses choix et qu'il puisse revenir sur le Brésil. Donc pour moi, il faut vraiment le convaincre à 100%, parce qu'au milieu de terrain, ça peut toujours être un apport bénéfique. Donc on sait que récemment, le Congo a attiré des Ndiana Mukao, ils ont attiré des Sadiki, etc., des joueurs, des talents vraiment intéressants à l'heure actuelle. Mais je pense que vraiment Metinho, ça peut également être un milieu de terrain qui est plutôt intéressant dans la rotation au milieu de terrain. Donc lui, c'est un milieu de terrain qui est plutôt bon, surtout en apport défensif, il récupère beaucoup de ballons, il est bon en tacle, en interception, en dégagement, mais même offensivement, c'est un joueur qui crée pas mal d'occasions. C'est clairement ce numéro 10 brésilien que tout le monde rêverait avoir. Il est bon techniquement, en passe, en frappe, c'est un milieu qui est plutôt polyvalent. Donc clairement, Metinho, pour moi, ça peut également être un joueur intéressant, un apport bénéfique, on va dire, pour la sélection congolaise potentiellement. On passe maintenant au prochain joueur, et bien sûr, c'est Warren Bondo, qui est franco-congolais également. Donc lui, il a plus de chances que vous le connaissiez. Voilà, c'est un talent qui est plutôt intéressant cette saison, qui ne fait pas beaucoup parler de lui, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même un espoir assez intéressant de 21 ans, qui est pareil, milieu de terrain, milieu défensif à l'AC Milan en Serie A. Donc franchement, c'est un très grand talent en ce moment. Donc lui, en termes de parcours en club, il a été formé en France, à Nancy, avant de rejoindre Monza, Regina et enfin l'AC Milan justement cet hiver. Donc clairement, Warren Bondo, c'est un talent vraiment intéressant. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs talents de Serie A, notamment il est titulaire indiscutable avec l'AC Milan, et de la saison dernière, il a tout explosé avec Monza. Donc clairement, ça montre que Warren Bondo, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, c'est encore une fois un espoir qui peut vraiment être bénéfique au milieu de terrain. Donc lui, c'est le même type de joueur que Noah Sadiki ou encore Ndiana Mukao. C'est des talents qui sont en train de tout exploser dans leur club en ce moment, qui est vraiment intéressant et qui pourrait bien sûr être titulaire potentiellement également en sélection. Donc lui, pour savoir son parcours en sélection, il est passé par les équipes de France jeunes, des U16 jusqu'au U20, mais depuis il n'a pas été appelé en équipe de France Espoir, il n'a pas été appelé chez les U23, donc pourquoi pas le voir également en sélection congolaise qui puisse changer d'avis. Depuis 2022, il n'a pas été appelé en équipe de France U20, donc peut-être que ça va arriver très bientôt avec les espoirs ou quoi, on sait pas, mais en tout cas je pense qu'avec le Congo, c'est le moment où jamais de foncer et de l'attirer potentiellement. Donc lui, faut savoir qu'il a également un attachement très fort avec le RD Congo, il va souvent en vacances là-bas, il met souvent des stories du Congo, etc. C'est un joueur qui est vraiment proche de son pays d'origine, mais lui, malheureusement, il l'a dit en conférence de presse que il vise l'équipe de France Espoir. Actuellement, ça va être compliqué de l'attirer avec les sélections congolaises. Après, malheureusement, comme pas mal de joueurs, s'il n'est pas appelé en équipe de France Espoir, si malheureusement son objectif n'est pas visé,
On sait très bien que potentiellement qu'il va se retourner vers la sélection congolaise. Moi, personnellement, je veux pas vraiment des joueurs comme ça. Après, bien sûr, il faut avoir le bon soupçon. Je veux pas des joueurs qui changent d'avis bizarrement et qui prennent le Congo par intérêt. Pour moi, il faut vraiment des joueurs qui prennent leur pays d'origine pour l'amour du maillot, pour l'amour du pays. Parce que c'est pas, tu vas viser l'équipe de France Espoir et derrière, t'es pas appelé. Derrière, tu choisis le Congo finalement. Donc franchement, moi, je respecte son choix de l'équipe de France Espoir. Mais après, faudra pas aller chercher le Congo ou quoi. Mais en tout cas, Sébastien Desabre, pour moi, aura son rôle également à jouer pour l'attirer à la sélection congolaise, parce que comme le terrain, clairement il y a bientôt la CAN. Pour moi, il aura bien sûr son rôle à dire à la CAN potentiellement si jamais il joue. En plus, comme le terrain, on aura pas mal de concurrence. Mutusami, Mukao Sadiki et Bondo potentiellement. Imaginez-vous juste la qualité du milieu de terrain que le Congo peut avoir également. Donc clairement, pour moi, ça peut vraiment être un apport intéressant au milieu de terrain. Après, bien sûr, c'est pas ce qui manque non plus, mais en tout cas, Warren Bondo à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A parmi les jeunes. Donc clairement, pour moi, ça peut également être un joueur très intéressant. C'est un joueur qui est plus défensif, mais il est également intéressant en dribble, en passe, en tacle. C'est un joueur qui est plutôt bon. Donc clairement, Bondo, pour moi, c'est également un talent à retenir. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur, et bien sûr c'est Samuel Ntanda, donc belge et congolais également. C'est un talent qui est également intéressant, de 19 ans, qui est ailier gauche principalement, mais qui peut dépanner également en tant que numéro 9. Donc lui, son parcours en club est vraiment intéressant. Donc il a été formé à Anderlecht, au Mechelen, en tout cas aux Pays-Bas, avant de rejoindre, en Belgique, avant de rejoindre la Sampdoria U19 il y a 3 ans. Donc clairement c'est un talent qui est plutôt intéressant. Cette saison, même il fait une très bonne saison avec les U20 de la Sampdoria. Il est même titulaire indiscutable et très souvent décisif. Donc clairement Samuel Ntanda, c'est un talent également à surveiller de très près. Donc à l'heure actuelle, en termes d'équipe nationale, faut savoir qu'il a joué chez les catégories jeunes de la Belgique U18, U19 avant d'opter pour le Congo U20 récemment. Donc apparemment il a fait quelques matchs, il est même capitaine des Congo U20. Donc clairement c'est pas tellement binational à vraiment convaincre, mais en tout cas c'est clairement un talent à surveiller potentiellement pour les sélections congolaises dans les années à venir potentiellement. Lui, il a dit qu'il joue avec le cœur de sa nation. À seulement 19 ans, il a déjà opté pour le Congo. Donc clairement ça montre que Samuel Ntanda, par rapport à d'autres, vraiment il opte vraiment pour le choix de l'amour du pays, l'amour du maillot. Donc clairement c'est très beau à voir encore une fois. Donc lui, je veux pas de dessin, je veux pas de schéma. C'est un ailier gauche qui est vraiment typique, ailier percutant, qui est rapide, physique, bon en dribble. Donc en tout cas Samuel Ntanda, ça peut clairement être un ailier gauche vraiment intéressant et percutant pour la sélection congolaise potentiellement. Et enfin on finit avec le dernier joueur qui est bien sûr Samuel Bamba, qui est allemand congolais également. C'est également un attaquant qui est vraiment intéressant, qui a 21 ans, qui est ailier droit principalement, mais qui peut dépanner également en tant qu'ailier gauche. Et lui, il joue à Bochum en Bundesliga à l'heure actuelle. Donc il est passé par Dortmund, il a été formé à Dortmund avant de rejoindre Bochum justement l'été dernier en tant que joueur libre. Donc clairement, malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Bochum, mais on voit qu'il fait quand même des entrées de jeu plutôt intéressantes. Donc en tout cas, Samuel Bamba, il n'est pas très bon en ce moment en club, mais petit à petit ça va arriver. Et pour moi, clairement, ça peut être un talent également à surveiller. Donc lui, il faut savoir qu'il a joué chez les catégories jeunes de l'équipe d'Allemagne, des U15 jusqu'au U18, avant justement de opter pareil pour les U20 de la RD Congo. Il a fait quelques matchs là-bas, mais depuis il n'a plus jamais été appelé en sélection. Donc pourquoi pas le voir, en tout cas lui laisser le temps de s'adapter en club, de faire des bonnes saisons, etc. Et pourquoi pas ensuite l'appeler en sélection congolaise potentiellement. Lui, c'est tout comme Ntanda, c'est un ailier rapide qui est percutant. Il n'y a personne qui arrive à l'arrêter. Il est très bon techniquement, donc ils ont un profil assez similaire. Donc Samuel Bamba et Samuel Ntanda, pour moi, c'est bien sûr également des joueurs à surveiller. Donc voilà, c'était les binationaux, les 10 binationaux que je voulais vraiment vous montrer pour la sélection congolaise et qui peuvent bien sûr être intéressants pour les années à venir et surtout pour la prochaine CAN qui arrive très bientôt. Sur ce, dites-moi vous avez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.